Perché sur une colline au-dessus d'un ruisseau de l'Allier, le château Rose est là. Du moins ce qu'il en reste. Ravagé par le temps et par les flammes, cette autrefois sublime gentilhommière, bâtie au milieu du 19e siècle, vit ses derniers instants. Le château fut volontairement incendié, mais il tient bon, surplombant la campagne, tel le spectateur d'un temps dont il ne fait plus partie. L'homme est pour ses semblables le pire des virus. Et même si la nature a repris ses droits, nous mènerons notre investigation, ici, dans cette demeure dont le temps est compté. Jour après jour, pierre après pierre, cet édifice sombre. Nous tenterons d'apporter des preuves d'une hypothétique vie après la mort. Ce ne sera pas chose aisée, et parfois même dangereux. Mais nous essaierons. Ce soir, nous ferons revivre un bref instant ce château figé dans les limbes du temps. Christophe, Philippe, nos deux invités et moi-même mènerons l'enquête. Nous récolterons des données à la recherche de l'invisible. Notre quête de paranormal trouvera-t-elle enfin ses réponses ici? Seule notre analyse poussée de ce lieu nous le dira. En attendant, je vous laisse plonger dans les entrailles du château Rose. Gardez l'esprit ouvert, mais ne vous laissez pas tromper. Amis du paranormal, bonsoir. On se retrouve au château Rose. Un oiseau. Château Rose, donc on est dans l'Allier. Et puis, on avait déjà visité avec Christophe, on avait fait un petit live dessus. Puis là, on a commencé à installer du matériel un peu dans la cave. Donc on va aller voir ça. Donc bien sûr l'enquête on va pas la faire directement dans le château, n'est-ce pas mon petit Fifi? Bah, on va essayer de faire le tour et puis... Parce que ici dans le château c'est un petit peu tout effondré quoi. Donc malheureusement cette partie-là elle a un peu souffri. Donc, disons qu'il y a eu un incendie, alors je sais pas quelle époque, hein, quelle année il y a eu ce gros problème, mais a priori dans les sous-sols, Christophe a été voir déjà il y a déjà quelques temps, hein, donc il a fait une petite enquête déjà, il y a eu des choses un petit peu curieuses qui sont passées, donc on va essayer de voir peut-être déjà dans les sous-sols, mais c'est très dangereux je pense de rentrer à l'intérieur. Oui mais après de toute façon, il y a la deuxième partie qui est les écuries aussi. Oui, aussi les écuries. Et monsieur qui m'a dit en fait qu'il s'était fait attraper la jambe là-bas. Voilà, c'est ça, c'est là-bas, ouais. Donc on va faire ça, de toute façon, je pense qu'il y aura une première partie qui sera dans la cave. Donc là on va attendre un peu que la nuit tombe et tout ça pour débuter vraiment. Et la deuxième partie, on la fera sûrement dans les écuries et peut-être qu'on se divisera en deux équipes pour éviter de trop se gêner. Et puis on va tester des trucs. Voilà, ça fait l'occasion de tester du nouveau matériel et puis regarder un petit peu ce qu'il faut améliorer ou justement rester comme ça parce que si c'est bon, si c'est bon, faut pas changer. Faut pas changer. Exactement. On va voir ça. Bon, je vous amène dans les couloirs de la mort. Salut. Salut. Alors, heureux? Heureux comme un pape. Comme un pape. Comme un pape. Ah ouais, carrément.
Carrément. Il y a pas mal de bestioles, je viens de voir. Oui. Ouais, tout à fait. Il y a des moustiques. Ouais, il Ouais. y a beaucoup de moustiques. Ouais. T'as pas peur, c'est bon? Oh non, ça va pour l'instant. Ça, c'est le cousin qui est venu là pour voir comment ça se passait. On a 2 invités aujourd'hui qui sont venus là pour voir comment ça se passait. Oui. Il a pas ressonné le pote depuis. Non, du tout. C'était l'épine. D'accord. Ouais, parce que tout à l'heure, on commençait de s'exciter un peu. On a posé un pod là-bas, dans la pièce. Et bon, on a commencé de s'énerver tout seul. Mais bon, c'était des piles. Ouais, Tout à l'heure, j'ai eu un petit relevé de 0,5, mais Ouais. c'est tout à fait naturel par rapport en France. On a des valeurs de 0,5 Gauss. Alors, comment prends-tu cette enquête? Moi j'attends, je veux du concret. Non, je Ouais, du concret. T'es pas prêt d'en avoir. t'es- T'auras du con, mais du cré. Après, tu peux avoir des résultats au niveau des Des audios à l'analyse. séances PVE. voilà. Non, mais voir le matos et tout ça, c'est bien, c'est intéressant. Et après, Voir voilà, à quoi on est venu utiliser sur et le tout. terrain aussi pour essayer le matériel de Vivien. Même, ça va être génial, là. Ça va être- c'est un baptême du feu. Je te vois pas avec ta lumière. Ah, merde. Attends, j'enlève. C'est un baptême du feu Ouais, les appareils. Ouais. pour les appareils. Donc là, ouais, on a un petit pod d'ultrason là, posé ici. On a un pod classique posé donc par là-bas. Mm. Ici, donc il y a l'enregistreur qu'on a posé là, petit Tascam qui va bien. Et puis du coup, là j'ai mon petit Datacube qui est aussi posé ici. Donc est-ce que... Ah, il n'y a plus que 15 degrés, Lyon. 15 degrés, 67% d'humidité. Donc il fait pod hein, celui-là aussi. Donc l'avantage avec celui-là, c'est qu'on va relever toutes les données, température, humidité. Et si on a un phénomène, on pourra comparer les données qu'il y a, d'enregistrer en fonction de l'heure et tout ça. Et puis comparer, voir si ça colle ou pas, s'il y a eu des fluctuations. Température, humidité. Mon petit appareil que je vais brancher sur le dictaphone Ah oui, pour écouter. qui va enregistrer donc les sons dans le champ magnétique. Ça permettra d'écouter s'il y a RMC. quelque chose qui vient perturber. RMC découverte. Ouais, c'est ça. Tu peux avoir MC découverte. En fait, avec cet appareil-là, on entendra Enfin, on va pas entendre nos voix, Ouais. mais on va entendre la voix qui va être enregistrée dedans, si jamais il y a une manifestation avec cet appareil-là. Ça, c'est bien. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est qu'on fasse de la Spirit Box là, ici. Ah oui, tout à fait. Parce que là, du coup, t'as beaucoup moins d'ondes là, qui passent, on est d'accord. Ah, oui, largement, d'accord. oui, tout à fait. C'est quoi ce jeu C'est un cadeau. Ça détecte les champs électromagnétiques. 60 balles, ça fait quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une onde électromagnétique. D'accord. Tu veux qu'on commence ensemble, on se divise, on fait quoi? Eh ben, ce qu'on va faire, vu qu'il y a la caméra de chasse là-bas, on peut la laisser si jamais il y a quelque chose qui passe. De toute façon, Ça risque de déclencher par contre avec la chauve-souris. ouais, si. Oh bah après, c'est pas grave, on la verra tout de suite. Oui. Parce que c'est une chauve-souris. Mais on va commencer ici tranquillement, tous ensemble, collégialement. Mm. Et puis, ouais. Comme d'habitude, ouais. on va se tenir chez Bon, Fifi. Oui, c'est bon. Allez, on commence. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je m'appelle Christophe, je suis venu en compagnie de Philippe, Bonsoir. Vivien, Bonsoir. le cousin à Vivien, Bonsoir. Clément. Clément, voilà, et Sandrine. Bonsoir. Donc on est tous réunis ici pour essayer de voir et de rentrer en contact si il y a encore quelques âmes errantes dans ces lieux. Et on a à disposition divers appareils pour pouvoir communiquer avec nous. Donc le petit appareil rouge là qui a une antenne qui émet différents sons et couleurs. Vous pouvez vous en approcher. Ça permettra de détecter votre présence et interagir avec vous.
Vous avez un boîtier là-bas, noir, à ultrasons. Vous avez juste à passer au-dessus, c'est pareil. Ça émettra différentes couleurs et sons. Et on pourra communiquer avec vous. Et puis dans les pièces qui sont là-bas, donc il y a plusieurs appareils. Donc vous pouvez communiquer aussi. Et les enregistreurs numériques qui sont au sol. Je pense pas que ça vous parle si jamais il y a des gens qui sont très très anciens dans les lieux, parce que c'est un enregistreur numérique. Mais vous pouvez parler dedans et vous exprimer si vous avez besoin de nous laisser un message, de dire quelque chose. Voilà. C'est à votre guise. Pas facile. Et il y a un petit appareil que je tiens dans la main qui permet de mesurer le champ électromagnétique. Ça permet de savoir si y a une fluctuation quelconque dans cette pièce. Faut pas hésiter de s'approcher. Y a-t-il quelqu'un ici parmi nous? Nous sommes au début de l'enquête et déjà, à l'écoute des rushs, je pense entendre un PVE. Des amis à qui j'ai soumis ce passage me diront qu'ils pensent entendre un homme dire non et d'autres diront qu'ils écoutent une femme dire oui. Christophe et moi-même, après plusieurs réécoutes, pensons que le son en question est le plus un bourdonnement plutôt qu'une voix. Après une analyse approfondie de cette séquence, voici ma conclusion. Dans ces séquences, on entend clairement un bourdonnement. Et ici, on voit un petit insecte qui se dirige dans ma direction et dont les mouvements sont synchro au son du dit PVE. Ces mouvements en zigzag sont d'ailleurs pour moi caractéristiques d'un insecte volant. Certains y verront peut-être aussi un orbe, alors je préfère démystifier cela en même temps. C'est en fait dû au fait que la lumière ne soit pas assez présente, l'insecte trop près de l'objectif et la mise au point faite sur l'équipe. Tout petit objet passant devant sera effectivement très flou et on peut donc croire que c'est un orbe translucide. Bien entendu, cela reste mon avis personnel, et comme toujours, l'erreur est humaine. Si oui, essayez de communiquer avec nous. Surtout, n'hésitez pas. On n'est pas là pour vous chasser ou vous faire de mal, simplement pour communiquer. Essayez de voir si quelque chose existe. Après, peut-être la vie. Voilà, aidez-nous à apporter des réponses à notre questionnement de l'après-vie. Même si vous avez juste envie de parler, nous, ça nous va aussi. Peut-être un message à faire passer. Tu veux filmer, Clé-Clé? Tu veux filmer? J'ai essayé de faire des baguettes. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir? À part nous, bien sûr. S'il y a quelqu'un, essayez de faire bouger les baguettes, essayez de les faire croiser.
Je vais mettre... C'est pas évident. Bah, je sais pas si c'est moi qui bouge en fait. Attends. Tu peux... Puis la précédente enquête, si tu veux, j'avais trouvé un beau joli mouvement Ah oui? de nerfs, tu sais, comme ça. Est-ce que c'était vous qui ont croisé les baguettes tout à l'heure? Si c'est le cas, vous pouvez recommencer, s'il vous plaît. C'était pour avoir une confirmation que c'était bien vous et pas moi. Veuillez vous manifester. Veuillez vous manifester. Merci, vous pouvez remettre les baguettes droites, s'il vous plaît. Je sais pas ce que ça veut dire droite. Je vais vous aider. Hein. Tu essaies de filmer mes mains aussi, que je c'était pas des... De temps en temps. Histoire que je vois si c'est pas des mouvements parasites. Donc si vous êtes un homme, essayez de pousser très fort la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite à moi. Si vous êtes une femme, poussez bien fort la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche. Éventuellement, si vous êtes un enfant, un adolescent, vous pouvez croiser les baguettes. Et n'hésitez pas surtout à pousser très très fort. Est-ce que vous pouvez juste croiser les baguettes? Il faut voir que vous êtes là. Donc à toutes les questions que je vais poser maintenant, pour répondre oui, vous pousserez la baguette de droite vers ma droite. Pour dire non, la baguette dans ma main gauche vers la gauche. Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un avec moi ici? Est-ce que vous avez envie de parler avec nous? Une seule baguette, pas les deux. Est-ce que vous avez envie de parler avec nous? Revenons ensemble sur les réponses obtenues via les baguettes. Dans le premier cas, elles se croisent en réponse à ma demande. Mais était-ce vraiment une réponse? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Dans cette séquence, je suis debout et tout naturellement, on voit un mouvement de balancier de ma part, d'avant en arrière au moment où les baguettes bougent. Ce passage est donc explicable et pour moi tout à fait rationnel. La deuxième réponse est quant à elle moins facile à analyser. Je suis accroupi avec un genou à terre, rendant moins visible un micro-mouvement car je suis plus stable.
De plus, la caméra bouge à ce moment-là. Néanmoins, si on regarde ma main, en deuxième plan, au niveau de mon pouce, on s'aperçoit d'un mouvement vers le haut. Pour moi, il s'agirait aussi d'un mouvement idéomoteur. Bien entendu, de vraies réponses restent possibles. La vraie question lors de la pratique des baguettes serait pour moi, est-ce moi personnellement qui fait bouger la baguette par des micro-mouvements inconscients, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui induit à mon corps ou à mon esprit de le faire? Reprenons maintenant l'enquête. Nous nous rendons dans la pièce tout au fond de la cave du château. Christophe a mis en place un appareil qui émet des pulsations électromagnétiques à différentes fréquences dans le but d'attirer l'attention d'une possible entité. Nous avons aussi mis en service la Kinect pour voir si une interaction est possible. Alors, rappelez-moi, c'est quoi là ça? Alors, c'est un appareil qui émet des différentes pulsations dans le champ électromagnétique. C'est pour attirer une attention. Là, ça m'a attiré l'attention. Oui, t'as vu direct. Ça marche bien. Y a-t-il quelqu'un ici avec nous? Est-ce que vous pouvez interagir avec un appareil? Il y a un appareil là-bas dans l'autre pièce, derrière Philippe. Une boîte noire. Vous pouvez passer au-dessus si vous voulez, pour manifester votre présence. Est-ce que vous pouvez parler dans les dictaphones, dans les appareils qui ont une toute petite lumière? Donner un prénom, un message à dire. Combien sommes-nous? S'il y a quelqu'un qui est ici avec nous? Avez-vous peur de nous? Si oui, criez fort. C'est vous qui avez éteint la lumière? Ouais, c'est moi. J'ai écouté, c'est moi. C'est moi. Attends, je vais te faire un PVE. C'est moi. C'est lui. Donc du coup là, on va changer de crèmerie. Hein. On est dans les écuries, parce que c'est très très calme. Ouais. Pour le moment ici, peut-être qu'on reviendra plus tard, mais... Calme, pour l'instant. Mais là, on a tout mis en œuvre, mais malheureusement, ça ne veut pas bien Oui, et puis communiquer. au niveau ressenti, c'est pareil, on n'a pas trop de ressenti, Non. on n'est pas mal à l'aise, rien du tout. Et puis c'est vrai, il n'y a rien il y a aucune interaction a priori visible. Donc effectivement, dans les écuries, Christophe a eu l'occasion d'y aller. C'est la première fois qu'il venait ici avec nous. Bon, il n'y a rien j'ai de jamais- voilà pour l'instant. Bon, peut-être dans les écuries, il y aura peut-être quelque chose. Donc. Encore une fois, nous faisons chou blanc. Ce début de nuit est vraiment très calme, malgré nos efforts, il n'y a eu aucune manifestation dans cette cave. Le paranormal n'est pas ce que vous voyez à la télé ou sur YouTube, c'est subtil, et la plupart du temps les enquêtes sont très calmes. Je vous propose maintenant de changer d'endroit dans la propriété et de nous rendre dans les écuries derrière le château. C'est à cet endroit, il y a déjà plusieurs années, que Christophe a eu la sensation que quelque chose lui tirait le bas du pantalon. Nous allons donc tenter notre chance là-bas, en espérant pouvoir nouer le contact avec une énergie qui serait restée ici. Là, on se trouve dans les dépendances du château. Ici, j'avais eu un petit phénomène. Enfin, ce que j'ai ressenti, après, est-ce que c'était un phénomène, j'en sais rien. J'ai senti qu'on avait tiré vers le bas du pantalon. Ah merde, attends, je crois que j'ai pas coupé mon téléphone. Vous êtes avec nous là? Allez, attends, bouge pas, j'éteins mon téléphone. J'ai oublié de le réteindre.
Éteint. Personne n'a de téléphone de brancher. Je viens de l'éteindre, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Avec nous? Si oui, approchez-vous un peu plus de l'appareil là qui s'est mis un petit peu à sonner. K2 réagit pas, par contre. Petite ételle qui passe. Ouais, mais dans la cave, il y en avait plein de chauves-souris. Enfin, plein. Ils faisaient rien, mais... Bon, après, ça veut pas dire que... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? S'il y a quelqu'un, faites sonner les appareils. Là. Approchez-vous de l'appareil là qui est... Si vous avez besoin d'énergie. Est-ce que vous pouvez faire éclairer un peu plus de lumière sur l'appareil rouge? Vous approchez de l'un des cubes noirs et bleus. Il y a quelques années en arrière, j'étais venu ici avec d'autres personnes. Est-ce que vous vous souvenez de Christophe? Approchez-vous un peu plus. Êtes-vous content de nous voir? De nous ressentir, de nous observer? Nous voudrions échanger avec vous, communiquer. Nous avons tout un appareil pour cela. Donc, effectivement, les lumières en sont un. Il y a d'autres cubes, d'autres enregistreurs. Donc, si vous voulez qu'on communique avec vous, faites en sorte qu'il y a beaucoup de lumière qui clignote. Maintenant. Sinon, allumez qu'une lumière. Avec l'appareil qui marchait tout à l'heure. Je vais le mettre à côté. Voir qu'il y a des variations. Je vais vous poser un petit appareil à côté, c'est juste pour voir la température et l'humidité de la pièce. Et accessoirement, si vous voulez passer au-dessus, il fera un petit bruit aussi, pareil.
Allez, approchez-vous là. N'hésitez pas. Philippe, tu vas pas là-bas. Miguel en joie. C'est presque périodique. Allô, allô, il y a quelqu'un? Faites-le sonner un grand coup, qu'on sache que c'est vraiment vous. Nous avons un lit. Est-ce que c'est pas la boule? Je l'éteins. Putain, lui, il le capte. Il le capte bien. Là, je l'ai éteint. Pas la boule. Vous pouvez faire éclairer d'autres lumières? Allez, approchez-vous. On va essayer une baguette. T'y fais, si tu veux. On inversera après. Toi par là. Je vais faire on va essayer, attends. Donc il y a Clément qui a dans ses mains des baguettes. On va vous poser des questions. Pour dire oui, vous pousserez la baguette qui est dans sa main droite vers la droite. Pour dire non, la baguette qui est dans sa main gauche vers la gauche. Est-ce que vous êtes là avec nous? Donc si c'est oui, vous poussez la baguette de droite vers la droite. Si c'est non, la baguette de gauche vers la gauche. Bah oui, s'ils sont pas là, ils répondront pas. Et si vous n'êtes pas là, croisez les baguettes. Donc si vous êtes avec nous, faites-les juste bouger, soit à droite, soit à gauche, soit croisez-les. Ce que vous préférez. Est-ce que c'était vous qui faisiez s'allumer le pod? La petite boîte ronde avec les cartes lumière et l'antenne. Êtes-vous content de revoir Christophe ici dans ces lieux? Pour lui tirer le bas du pantalon. Allez, essayez d'établir un contact avec nous. Ça sera l'une des dernières fois en plus que l'on vient ici. Parce que le bâtiment est bien délabré. Comme vous. Faites bouger les baguettes, s'il vous plaît. Manifestez-vous avec les baguettes, avec les appareils. Vous pouvez faire du bruit également.
nous toucher les appareils, manifester avec nous. On serait heureux d'échanger avec votre présence. On n'est pas ici pour vous chasser. Simplement, on veut juste discuter. Peut-être vous aider, peut-être transmettre un message à quelqu'un, si vous avez un message à faire passer. Vous êtes parti? Peut-être qu'ils ont besoin de la bouboule, Ouais. finalement. Méchant. Je te l'ai le mais... Oh, j'ai mal au dos. Tu veux... Parce que ça me tire sur le dos. Vous avez besoin d'énergie? Besoin d'énergie? Ça vient de le faire, c'est ça. Parce que, attends, on va faire une petite expérience. On va voir à quelle distance il va capter le bazar. Ouais. Voilà. Ouais, ça va loin, quand même. Enfin, ça va près. Donc, faut être prêt. Hein. Allez, allez-y. Est-ce que c'est vous qui jouez avec l'appareil rond? Si c'est le cas, essayez de faire bouger ma baguette dans ma main droite vers la droite. Un grand coup très fort. Dans ce passage, on peut très clairement voir un mouvement de balancier de mon corps d'avant en arrière. Je n'en dirai pas plus, j'ai déjà amplement expliqué le phénomène dans les précédentes séquences. Les deux, juste une. Juste celle de droite, laissez celle de gauche. Est-ce que vous pouvez les remettre en face de moi, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez peur de nous? Parce qu'on ne s'est pas présenté, on s'était présenté dans la cave, mais peut-être que vous n'y étiez pas. Moi, c'est Vivien. Il y a Clément. Philippe. Christophe? Donc, bonsoir à vous. Donc, comme on vous a dit tout à l'heure, on n'est pas là forcément... On n'est pas du tout là pour vous chasser. Ici, c'est votre demeure, ça restera votre demeure. C'est votre place. On veut simplement communiquer. Peut-être que vous avez des messages à faire passer. Est-ce que c'est vous qui faites réagir l'appareil qui est rond à côté de moi, là? Si c'est vous, croisez les baguettes. Vous êtes combien ici? Dites-le nous dans un appareil.
pense que c'est une plastique statique. Ouais, ou tu sais quoi, j'ai pensé à un truc. L'antenne. L'antenne relais là-bas, là, qui est rouge. Ah, tu crois que ça. Ah, peut-être. Ouais. Je sais pas. Possible, hein. C'est trop C'est régulier. tombé c'est- loin quand même. Parce hein. que c'est régulier. Parce que c'est régulier. Il n'y a rien C'est de... vraiment un. Il y a quelque chose de logique, quoi. Tu vas voir, on va le poser n'importe où, on verra bien. Il y a longtemps, j'étais venu avec 2 autres personnes. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Bonjour. Bon, du délire. Ouais. Allô? Il déconne, là, il n'y a plus de pièces. Bon, du délire. Ouais. Allô? Il déconne, là, il n'y a plus de pièces. Allô? Quelqu'un? Si vous êtes là, n'hésitez pas à vous manifester. C'est quand je vais pas, mais... Nous sommes là pour vous écouter, pour communiquer avec vous. Allez-y, recommencez comme vous avez fait sur l'appareil bleu. Utilisez les appareils qui sont à votre disposition. Soit l'appareil qui fait du bruit, que vous parlez, qui vous déroule. Soit les autres appareils. Pour interagir, pour participer, comme tout à l'heure. Nous voudrions vraiment discuter, communiquer avec vous. Savoir comment vous appelez, d'où vous venez, pourquoi vous êtes là, qui vous êtes. Donc vous pouvez vous manifester par des manières qui vous semblent plus judicieuses. C'est vous, contact? De faire du bruit, par exemple. Contact? On vous voit. Ça veut Vous pouvez parler devant les enregistreurs qui sont à votre disposition. Vous rapprochez de nous, utilisez toutes les façons de faire possibles, de façon plus amicale, bien sûr. Vous avez tout droit et puis Ouais,
lumière qui nous dérangeait? Et juste sur la droite, c'est ça. En face de moi. Juste en face de moi. Juste à gauche. Indiquez-moi là où vous êtes par rapport à moi, avec les baguettes. Faites-les bouger dans le même sens. Allez-y. Vous avez remis l'appareil tout à l'heure si c'était vous qui l'avez fait fonctionner. Essayez de vous rapprocher de Christophe et de lui toucher la main. Il vous tend la main. Quelqu'un peut me remplacer. Ça s'est tout pour voir si déconnecté. c'est pas moi. Ouais, attends, je vais y faire. Putain, mais alors, j'ai jamais testé. Tu veux faire les baguettes? Ouais. Vas-y. Ouais, quand même, je vais essayer. Essayez de faire bouger les baguettes que Christophe a dans les mains. Putain, moi je tremble là, c'est un truc de malade. Ça se voit. Vous pouvez les remettre droite. Maintenant à gauche. Non. À droite. Croisé. Oui, la sortie de la pièce. Bon, je tremble comme une feuille. Moi. Bon, on a eu un petit peu de résultats ici. Là, j'inverse, je mets la caméra de chasse ici. Ouais, On sait jamais. pas de soucis, mais faudrait que je passe avant, non? Ouais, t'as bien raison. Un truc qui a bougé par là-bas. Ouais. Ouais, là, juste en face de moi, non? Là? Ouais. Ah, j'ai pas fait gaffe. Tout à fait. Putain de bête. Sûrement. Ah, c'était moi qui ai marché sur un truc, je pense. Donc, ouais, il y a eu un petit peu de résultats dans cette grande pièce. Avec les baguettes, le datacube qui s'est mis en route, je sais pas pourquoi. Il n'y avait plus de piles, donc peut-être que c'était pour ça. Donc à voir après l'analyse des données, ce qu'il dit. Revenons sur ce qui vient de se passer dans cette séquence. Tout d'abord, le pod s'est mis à biper à intervalles très réguliers, mais arrêta de le faire lorsqu'on le déplaça. Ceci peut être dû à l'antenne relais qui est située à environ 2 km d'ici, mais cela peut tout aussi bien être dû à l'électricité statique que dégage le plancher. Je m'explique. Il est recouvert d'une couche épaisse de poussière et de gravats. Ces particules, en bougeant par nos pas ou par le vent, frottent sur le plancher et se chargent électriquement par friction. Quoi qu'il en soit, ce phénomène n'est probablement pas d'origine paranormale. Plus loin dans la séquence, mon datacube se met à sonner, dans le rouge, redémarre, puis l'écran scintille. À l'analyse de ces données, on voit bien une détection à 6 cm mais aucune variation de température ou humidité avant qu'il ne se relance. Je pense simplement à un problème de pile. J'étais en effet en phase de test de ce prototype et je n'ai pas mis de pile neuve afin d'éprouver son autonomie. Après la mise en place d'une pile neuve, rien à signaler. Pour finir, à la Kinect, nous avons eu une brève interaction qui malheureusement n'a pas été filmée. Nous avons capté un squelette, il semblait avoir la main levée. Nous lui avons demandé de la baisser, ce qu'il a fait. Puis une fois baissée, nous lui avons demandé de la lever, et là aussi,
il l'a fait. Malheureusement, ce furent les seules interactions captées. De plus, aucun de nos autres appareils n'a capté quoi que ce soit. Dans ce cas-là, il serait plus judicieux de penser que c'est simplement une coïncidence et que la Kinect a détecté la poutre comme étant une forme humaine. Bien entendu, cela ne reste que nos conclusions, et chacun se fera son idée. Avant de reprendre l'enquête et de se concentrer à nouveau, nous voulions vous montrer comme il est facile de faire du fake, directement sur place avec 3 fois rien. Bien entendu, ne reproduisez pas cela, le but est vraiment pédagogique et de vous sensibiliser à ne pas croire tout ce que l'on vous montre. C'est bon. Oui, je t'écoute, et toi? Ouais, pas de problème. Alors, tu as mis en place les appareils? Un fantôme! Oh putain! Je parle, qu'est-ce que je fais exactement là? On a même un PVE! Oh la vache! Non mais j'ai toujours pas compris pourquoi tu... Eh ben c'est pour faire sonner le pod, mon fifi. Ah, uniquement ça? Exactement. C'est qu'on va faire du fake en fait. Ah ouais, ouais, d'accord, parce que là donc, je suis en train de parler, ça sonne. Donc ça c'est normal. Oui. Par contre, il y a le trépied en plein milieu, c'est dommage. Je continue. Il n'y a pas moyen de le décaler un peu, le trépied? Celui-là. Merci? Ça reste longtemps les ondes, hein? Ok, tu m'écoutes. Est-ce que ça zip dans Arduino? Ça va bientôt biper là, dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. Perdu. Mais non. Toujours rien, c'est d'arnaque ou quoi ton truc là? Une brume fugace. Peut-être que tu te rapproches. Tu m'entends, Philippe? Hein, tiens, regarde, tu règles l'intensité de l'antenne. De la réception, si tu veux. Là, je vais mettre fort. Non, ça marche pas. Vas-y toujours, bah, ça marche pas, ça vite pas, non? C'était pas nous alors tout à l'heure. Allô, allô? On a un peu vieux ici? Allô, tu m'écoutes là? J'ai un coup de fil de l'au-delà, excuse-moi. Oh, Philippe, tu es là? Ouais, je suis là, pas de problème. Je suis en pleine observation. A priori, tout se passe bien ici. Moi, je comprends rien du tout. Le pod, il sonne à fond, là, ici. Et je pense qu'on est en communication avec une entité, quelque chose comme ça, là. Ouais. Affirmatif, entité sous contrôle. C'est facile de faire du fake hein, quand même. Ouais, Avec un petit talkie-walkie. C'est ça. Pourquoi tu me mets dans la gueule à chaque fois? Parce que j'aime bien. j'ai une tête de con. Il faut la montrer. Les gens se sentiront moins seuls. Bonne retraite de plaisanterie. Donc là on est redescendu en bas parce qu'on va pas redescendre en haut, n'est-ce pas? Et puis on va essayer de revoir si on peut avoir des résultats ici. Dans cette petite cuisine. Bien aménagé, là. Encore Ouais. casserole. Bon, moi je suis un petit peu assis on va dire. Parce que ça commence à me tirer sur le dos. Les genoux, je me fais vieux. Donc voilà. Non, mais c'est On voit les vieux fours, le poids ici. de ton attirail hein, qui. Ah, c'est que c'est lourd, hein. C'est lourd à force. Hein. Ouais, tu m'aides. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, là, avec nous, alors, dans cette pièce? Dans la petite cuisine, the kitchen, en anglais. Somebody here? Maybe you know only English? My name is Christophe. Where is Brian? Brian, it is in the kitchen. My flowers, it's beautiful. Your flower. You fuck my wife? Bah, nous on est multilingues. Hein. Est-ce que c'était vous qui avez fait biper le petit cube bleu tout
tout à l'heure. Si c'était vous, est-ce que vous pouvez le refaire? Et Ma boîte. Ça se tasse dans la caisse. Est-ce que c'était vos chambres en haut? Est-ce que vous pouvez toucher la petite lampe blanche là-bas? Ou bien vous approchez de la boîte ronde, passez au-dessus de la boîte bleue ou de la boîte noire qui est là-bas. Si vous voulez, vous pouvez aussi laisser un message dans les enregistreurs. On n'écoutera peut-être pas sur le moment, mais quand on va regarder un peu de plus près, on pourra peut-être vous entendre. Je propose qu'on se mette dans le noir. Ouais. Parce que c'est souvent quand on se met dans le noir, le résultat. On est dans le noir là, on vous voit pas. Vous pouvez nous surprendre. Pouvez-vous marcher au-dessus, là où on était tout à l'heure? Vous manifester d'une façon comme vous le souhaitez. Montrer que vous êtes avec nous. C'est bizarre parce qu'on n'a pas écouté un bruit de craquement là. Ouais. Faites craquer quelque chose. Essayez de faire du bruit comme moi. Un peu plus fort quand même. Aïe, ça fait mal. On va essayer de taper dans quelque chose qui résonne, du bois par exemple. Dans ma caisse.
Vous pouvez crier aussi de toutes vos forces. Si vous êtes en haut, tapez des pieds. Qu'on vous entende. Si vous voulez qu'on remonte aussi, tapez des pieds. Notre investigation dans ces quasi-ruines du Château Rose touche maintenant à sa fin. Et c'est peut-être la dernière fois que ce château abritera une âme vivante, de par son état bien délabré. Malgré nos efforts et notre matériel, nous n'avons pas réussi à capter l'attention de ses anciens habitants. Nous repartons sans preuve, mais contents de nous être réunis encore une fois sous la bannière de RP03 pour partager notre passion commune. Malgré tout, l'enquête aurait été enrichissante, tant sur le plan humain, grâce à nos invités, que matériel, car j'ai pu tester en conditions réelles mon équipement. L'atmosphère du lieu était reposante, sans négativité et enclin à la bonne humeur. Et même si ce soir nos questions restent sans réponse, nous continuerons de chercher. Nous nous améliorerons, nous apprendrons, nous testerons et nous nous remettrons en question. Aussi dure soit la quête du paranormal, nous n'abandonnerons pas. Nous garderons l'esprit ouvert sans nous laisser tromper. Amis du paranormal, à bientôt pour un autre épisode.